la définirais comme la capacité d'un acteur quelconque à utiliser, à exploiter les données numériques pour influencer le comportement d'autres acteurs sur la scène internationale et atteindre ses propres fins. C'est une puissance qui est à la fois classique, on l'utilise par exemple dans les opérations militaires, mais en même temps c'est une puissance donc, qui s'appuie sur un réseau, donc quelque chose de très décentralisé et qui tranche un petit peu avec les pratiques qu'on a d'habitude qui sont beaucoup plus, on va dire, verticales. C'est une puissance qui est émancipatrice donc pour les individus, c'est-à-dire que quand vous avez accès à Internet, évidemment, vous avez accès d'un coup à tout un univers de savoir, de connaissances, et de divertissement ou même enfin, de quelque chose donc, qui vous intéresse. Et en même temps, justement, parce que vous allez accéder à cet univers, vous allez offrir certaines données à ceux qui savent les recueillir, qui vont pouvoir utiliser pour les retourner contre vous et pour vous asservir dans les cas les plus extrêmes. Si on continue, c'est également une puissance qui est partagée. C'est une puissance qui est partagée entre de multiples acteurs qui vont à la fois des États surpuissants simplement aux individus. Donc on a toute la gamme sur tout le spectre qui est occupé. Et donc une puissance qui est partagée entre toutes ces différentes entités. Et en même temps, c'est une puissance qui est morcelée. On s'aperçoit que certains acteurs essaient justement d'éviter que l'ensemble du spectre que j'évoquais vive ensemble. Et certains, comme par exemple la Russie ou la Chine, commencent à mettre des frontières, commencent à mettre donc des bordures pour empêcher justement que tous ces acteurs évoluent ensemble et avec l'intérêt ou les désintérêts que ça peut présenter. C'est une puissance asymétrique, clairement, puisque d'un coup, un individu se retrouve avec un pouvoir beaucoup plus grand qu'il n'avait avant, notamment par un État, puisqu'il peut pénétrer, on va dire, alors évidemment parfois de manière illicite, enfin il peut en tout cas pénétrer à l'intérieur d'un État ou à l'intérieur d'une organisation pour pouvoir avoir accès à certaines choses, ce qui était complètement impossible avant. Donc quelque chose donc, qui a tendance à réduire, on va dire, le niveau de puissance entre les acteurs justement les plus forts et ceux qui sont un petit peu moins forts. Et en même temps, c'est une puissance qui a tendance à être contenue aujourd'hui. En tout cas, on s'aperçoit que justement les acteurs traditionnels les plus forts essaient de mettre en place certains processus justement pour limiter la capacité des individus ou des autres acteurs à influencer ou à diminuer leur puissance. C'est aussi une puissance qui est fragile, c'est-à-dire qui est très dépendante de la technologie. On sait que la technologie dans le monde numérique évolue très rapidement et vous pouvez maîtriser une technologie à un moment donné qui va vite devenir obsolète, qui va être remplacée par d'autres. Et si vous restez sur vos lauriers, vous pouvez être très vite dépassé. Mais en même temps, c'est une puissance qui permet de contourner, justement, malgré sa fragilité, des très grands obstacles et qui permet, comme je le précisais avant, d'avoir accès à des tas d'informations qu'on n'aurait pas eu avant. Et tout ça, donc, dans un environnement où tout évolue très vite, et je dirais où les formes de la puissance évoluent également très vite. Et celles qui étaient décisives il y a 10 ans, par exemple, sont peut-être moins décisives aujourd'hui, et celles d'aujourd'hui seront moins décisives dans 10 ans avec l'apparition de l'intelligence artificielle ou des innovations de la sorte.